Bonjour, salam alaikum. Je fais cette vidéo car l'affaire Tarek Ramadan prend une tournure dramatique. En 7 minutes, je vais vous expliquer pourquoi normalement demain, jeudi 22 février, le tribunal n'a d'autre solution que de le libérer puisqu'il sera confronté au juge dans le cadre de l'appel de sa mise en détention. D'abord reprenons les faits, rien que les faits. D'après les médias, Tarek Ramadan souffre de 2 maladies graves, une sclérose en plaques qu'il traîne depuis 2 ans et une autre maladie neurologique dont on ne connaît pas l'origine et qui semble incurable. La combinaison de ces 2 pathologies rend l'état de santé du théologien alarmant, avec en particulier des douleurs insupportables. Face à cette situation, le médecin de la prison a fourni un certificat médical attestant, je cite, que son état de santé est incompatible avec la détention. J'ajoute que selon la famille, 2 autres neurologues qui suivent Tarek Ramadan depuis des années confirment la fragilité de son état de santé. On a maintenant, à l'heure actuelle, 2 certificats de médecins, un en Angleterre, un en Suisse, qui tous les 2 nous disent que son état est préoccupant et qu'il ne peut pas bénéficier du traitement dont il a besoin en prison. Et d'un autre côté, on a le médecin de la prison qui lui aussi a fait un certificat qui va dans ce sens. Cela fait donc 3 médecins, dont celui de la prison, qui nous disent que Tarek Ramadan ne peut pas être incarcéré pour raison médicale. Le problème est que la justice a demandé la semaine dernière une expertise médicale pour savoir si oui ou non Tarek Ramadan pouvait être maintenu en détention. L'expert est passé il y a 2 jours et ses conclusions font que d'après lui, Tarek Ramadan peut rester en détention. Je peux vous dire que ce rapport d'expertise interroge lourdement pour au moins 2 raisons. 1, il va à l'encontre de l'avis unanime des 3 médecins. 2, sachez que la durée de l'expertise n'a duré que 15 minutes. C'est vrai que 15 minutes suffisent pour ausculter un homme atteint de maladies graves, dont les traitements qui lui sont administrés en prison sont insuffisants et dont l'état de santé est tellement alarmant que juste après l'expertise, il a dû être transféré aux urgences. Arrêtons-nous juste sur ce point-là d'ailleurs. Comment peut-on expliquer un tel acharnement? Un acharnement qui fait que même sa propre famille ne peut aujourd'hui lui rendre visite ou communiquer ne serait-ce qu'au téléphone avec lui. Et ce qui est insupportable, c'est de voir que ce traitement semble spécifiquement adressé à Tarek Ramadan. En effet, Nordal Lelandais, mis en examen pour avoir tué la petite Maëlys et que la France entière connaît, a eu droit à la visite de ses proches et un transfert à l'hôpital. Mais Tarek Ramadan, présumé innocent, dont l'état de santé s'est considérablement dégradé, se voit refuser la visite de ses proches. Jusqu'à quand ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi à ce point vous souhaitez broyer un homme et faire souffrir sa famille? La deuxième chose que je souhaite dire dans cette vidéo, ce sont les éléments problématiques de la procédure judiciaire et que de plus en plus d'avocats soulignent à l'image de Maître Jean Joie dans son remarquable article publié sur son blog. Parmi ces éléments troublants, souvenez-vous de l'affaire de la réservation du billet d'avion. Cette réservation qui a été versée au dossier par les avocats et qui est de nature à fournir un alibi majeur à l'islamologue puisque l'avion en question atterrit à Lyon à 18h35 alors que la plaignante dit avoir été violée dans l'après-midi. Pourquoi ce document a momentanément été égaré, puis retrouvé sans être in fine intégré dans la décision de l'incarcéré? Pour mettre au clair ce dysfonctionnement, les avocats de Tarek Ramadan ont fait appel à la ministre de la Justice pour saisir l'inspection générale de la Justice. Eh bien, sachez que la ministre a refusé cette saisie. Oui, elle a refusé que l'organe de contrôle de l'administration judiciaire puisse mettre au clair l'envers du décor de cette zone d'ombre. Ce n'est pas tout, car dans ce dossier, les autres faits troublants et les contradictions s'accumulent. Et c'est là où il y a quelques contradictions dans le témoignage de la jeune femme. C'est-à-dire qu'elle dit avoir été violée dans l'après-midi et être restée toute la nuit dans cette chambre d'hôtel. Sachez que dans sa première déposition, Christelle affirme qu'après le viol, Tarek Ramadan aurait mis sa robe sur une étagère en hauteur, de manière à ce qu'elle ne puisse pas l'atteindre. Quelque temps plus tard, le Parisien nous apprend que la version de Christelle a changé, la plaignante affirmant désormais que Tarek Ramadan aurait quitté la pièce en emportant toutes ses affaires dans un grand sac blanc. Elle a expliqué qu'il avait suspendu ses vêtements en hauteur. Alors, dans un premier temps, elle a expliqué ça, mais lors de sa contravention, elle a donné une autre version. C'est pour ça que, voilà, où là, elle dit qu'il avait pris toutes ses affaires dans un sac blanc. Il était parti avec, ouais. Et son téléphone portable et même le téléphone de l'hôtel. Et qu'il l'avait emmené hors de la chambre, etc. Autre contradiction, Christelle a initialement affirmé ne pas connaître Enda Yari. Quelques temps plus tard, Christelle, le nouveau, change de version, affirme que non, finalement, elles avaient déjà échangé par le passé. Ce n'est pas fini. Christelle dit qu'elle a en sa possession des messages explicites de Tarek Ramadan. Sauf que le téléphone avec lequel elle aurait échangé avec l'islamologue s'est perdu, ben voyons, et qu'elle vient à peine de le retrouver ces derniers jours. Ce qui fait que les reconstitutions de textos que l'on voit ici et là dans les médias ne sont en fait que des copies d'écran, parce que les originaux
nous ne les avons pas. Et Tout à fait. moi j'ai aimé, tu veux encore, pas déçu. Voilà. Alors attention, ce sont des photos d'écran de téléphone. Ça a été versé au dossier, mais le téléphone n'a pas encore été donné aux enquêteurs parce que la jeune femme avait... L'avait perdu, ne trouvait mais plus elle son aurait téléphone. remis Elle la aurait- main dessus. Elle aurait retrouvé cette nuit. Et la défense de Tariq Ramadan conteste que ces messages soient vrai. signés de leurs clients. Enfin, dernière chose, la semaine dernière, la presse a fait l'état d'un élément plus que troublant. Selon les éléments de l'enquête révélés par l'AFP en effet, les deux plaignantes auraient échangé l'an dernier pas moins de 200 appels environ téléphoniques avec Fiamenta Venner. Et vous savez qui est Fiamenta Venner? C'est la petite amie, la confidente et la collaboratrice de Caroline Fourest, celle que le monde entier connaît comme étant une serial menteuse. 200 appels téléphoniques entre mai et novembre 2017, soit avant et après les dépôts de plainte, entre les deux plaignantes et l'amie de l'une des adversaires les plus acharnés de Tariq Ramadan. On arrête là ou on continue? Bref, pour toutes ces raisons, on ne voit pas comment l'appel de la détention, qui aura lieu demain, confirme l'incarcération de Tariq Ramadan. Une incarcération qui risque de le briser, puisque si elle venait à être confirmée, il pourrait rester en cellule des mois, voire des années. Surtout que lui est prêt, pour assurer les juges qui craignent apparemment qu'il ne disparaisse, à donner le maximum de gages, comme rendre son passeport, verser une caution de 50 000 €, pointer tous les jours au commissariat et même garder un bracelet électronique. Toutes ces mesures ne vous suffisent pas pour garder un œil sur lui? Ou bien il vous faut absolument l'emprisonner, le priver de voir sa famille, à l'isolement dans un quartier haute sécurité, à 2 pas de la cellule de Salam Abdeslam, comme pour symboliser que les ennemis de la République sont enfermés au même endroit. Non, je garde espoir en mon pays et je garde espoir que les juges demain sauront faire la part des choses et juger une affaire de manière impartiale, sans donner aucun crédit à la fureur médiatique qui s'est abattue sur un homme qu'on souhaite aujourd'hui mettre à genoux de la pire des manières parce qu'on n'a jamais réussi à le battre sur le plan des idées. Dernière chose, cette affaire de Tariq Ramadan ne concerne pas que Tariq Ramadan. Elle concerne tous les citoyens de ce pays qui sont attachés aux fondamentaux de l'état de droit, au principe de la séparation des pouvoirs et celui d'une justice indépendante. Raison pour laquelle même si je suis au ski avec ma famille et mes enfants, j'ai tenu à faire cette vidéo. Parce que vacances ou pas, on reste attaché aux principes élémentaires du droit et de justice. C'est du reste avec cet enseignement que j'essaie d'éduquer mes enfants. Free Tariq Ramadan et justice pour tous.